Yo, Bakayalo, Konoyalo. Attention, aujourd'hui on va parler de deux antagonistes bien connus, Meruem de Hunter x Hunter et Piccolo de Dragon Ball. Et je parle bien de développement de personnages. Si t'es venu ici pour voir un combat entre Meruem et Piccolo, t'es pas à la bonne adresse. On va pas comparer la puissance des personnages, qui est le plus fort ou qui a la plus grosse, non. Aujourd'hui, ça va être plus profond. On va creuser les personnages. On va voir leur objectif de vie, leur vision des choses, leur passion, leur évolution. Allez, sans plus attendre, le début de mon analyse. Et commençons tout de suite par Meruem, le roi des Antes. De par sa naissance, le roi des Antes bénéficie d'une supériorité physique et un quotient intellectuel hors du commun. Non seulement il est le plus fort, mais il a également les vassaux les plus forts. Mais avant sa naissance, tout était déjà mis en place par ses sbires pour qu'ils dominent le monde. Les Chimera Ants avaient déjà mis en place une réserve de bouffe humaine, un stock d'humains en vie pour qu'ils soient conservés plus longtemps et même un processus pour élever les humains au naine, car un humain qui maîtrise le naine est beaucoup plus savoureux pour un Chimera Ant. À la naissance de Meruem, on l'a tout de suite éduqué pour qu'il devienne un roi. Tout le monde est à ses petits soins, on lui apporte de la nourriture et on va constater que la nourriture rare, c'est-à-dire constituée à base d'humains s'étant élevés au naine, va lui donner un gain de puissance. En fait, quand Meruem bouffe un utilisateur de naine, il s'approprie son naine. Et comme le pouvoir lui monte à la tête, il en veut toujours plus, n'hésitant pas à mépriser les autres, y compris sa garde rapprochée, car pour lui, ce sont des êtres inférieurs. Le premier Meruem qu'on a n'a qu'un seul objectif, bouffer pour devenir plus fort. Piccolo, c'est différent. À la base, Piccolo Daimao voulait conquérir le monde avec ses démons, mais il s'est fait tuer par Goku. Le Piccolo qu'on connaît, quand il est né, son objectif c'est de devenir le plus fort en battant Goku. On a donc deux objectifs différents, mais pas pour les mêmes raisons. Meruem veut devenir plus fort, mais il est déjà le plus fort, alors que Piccolo veut devenir plus fort pour battre quelqu'un. Regardez bien ce passage. Est-ce que vous avez la moindre compassion pour les cochons que vous bouffez? Et oui, pour Meruem, les humains sont du bétail. Et il ne remet même pas en jeu le fait que les humains sont autre chose. Non, c'est la norme. C'est exactement la même vision qu'on a nous pour le bœuf ou le poulet. Pour nous, les humains, c'est normal que ça finisse au McDo ou au KFC. Alors oui, il y a des véganes qui ne mangent pas de viande, et c'est pareil pour les Chimera Ants. Il y a le caméléon et une minorité qui ne bouffent pas d'humains. Mais la majorité bouffe des humains, et le système est ainsi. Alors, est-ce qu'on peut considérer Meruem comme un criminel de la pire espèce? Est-ce qu'on peut parler de génocide? Est-ce que, finalement, Meruem n'est pas le reflet des humains? Nous qui maltraitons les autres espèces, quitte à exterminer par exemple les baleines ou carrément créer des virus en bouffant tout ce qui passe. En comparaison, Piccolo est un ange. Ah pardon, je voulais dire un démon de type Mazoku. Lui, il veut juste conquérir le monde pour faire régner le mal. Mais on n'en sait pas plus. Est-ce que les démons veulent tuer tous les humains? Est-ce qu'ils veulent en faire des esclaves? Est-ce qu'ils veulent juste les convertir au mal? Au final, on ne connaît pas sa vision des humains. Meruem va évoluer. Il va faire la rencontre de Komugi. Malgré son quotient intellectuel supérieur, puisqu'il arrive à battre tous les champions de stratégie, il va se faire remettre en place par Komugi dans le jeu de Gungi. Et là, c'est une première. Il redescend de son piédestal. Son ego en prend un coup. Son nouvel objectif, c'est de battre Komugi au Gungi. Et en essayant de la battre, il va tout simplement kiffer le Gungi. Il sera tellement passionné du jeu qu'il va s'isoler avec elle pour jouer pendant des jours sans manger. Sa garde rapprochée va s'inquiéter. Leur but, c'est de faire en sorte que Meruem devienne le roi du monde, mais il n'en a plus rien à foutre. Il ne bouffe plus d'humains et il ne veut plus devenir plus fort. Il ne veut plus gouverner. Non, tout ce qu'il veut, c'est rester avec Komugi et jouer au Gungi. Il aime tellement jouer avec elle que la vie de Komugi est devenue plus importante à ses yeux que sa garde rapprochée. Il n'hésitera pas à frapper Pufu, le papillon, qui a une vision différente de lui de la royauté. Pour Pufu, Meruem doit soumettre les humains en bœuf de Kobe. De la bouffe, du bétail.
Mais voilà, Meruem est passionné de Gungi. Quant à Piccolo, on ne sait pas ce que c'est sa passion. Quels sont ses hobbies? Qu'est-ce que Piccolo aime faire de son temps libre? Il y a juste quelques épisodes filler où on le voit apprendre à conduire, mais sinon, on ne sait rien de lui. Meruem éprouve de l'amour pour Komugi. C'est en passant du temps avec elle qu'il s'arrête de s'impliquer dans le plan de transformation des humains en bétail. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va en arrêter le système. C'est juste qu'il s'en fout. Surtout que c'est un système qu'il n'a pas mis en place. C'est sa garde rapprochée. Mais par contre, c'est vrai qu'il a le pouvoir de tout arrêter. Mais il s'en fout. Il considère ça comme normal. C'est comme nous les humains. C'est normal qu'il y ait des fermes, des élevages d'animaux. On est bien content d'avoir de la viande à bouffer, mais on s'en fout de ce qui se passe derrière. Et ça, c'est la même chose pour Meruem. Sauf que Meruem tombe amoureux d'une humaine. Il songe à faire coexister les Ants et les humains. En rencontrant Netero, il décide d'isoler une partie du monde des humains pour les autoriser à vivre. Un peu à l'image de nous, les humains, qui autorisons certains chevaux à vivre et d'autres à finir dans notre assiette. Mais sur la fin, Meruem nous dit « Il veut vivre comme un humain ». Et Pufu fond en larmes. Qu'a-t-il voulu dire par « je veux vivre comme un humain » ? Et pourquoi Pufu fond en larmes ? Il y a plusieurs façons d'interpréter, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il ne veut plus bouffer d'humains. Meruem est devenu vegan. Et je dirais même, ça veut dire stop à la transformation des humains en bétail. Pour moi, Meruem est devenu humain. Il va se marier avec Komugi et vivre leur vie tranquille dans une campagne isolée. Mais Piccolo aussi a beaucoup évolué. En entraînant Gohan, il s'est attaché à lui. Il a perdu son objectif de base qui était de conquérir le monde. Et puis, comme les Namek sont végétaliens de base, il n'a pas vraiment de raison à leur en vouloir. Mais au-delà de s'en foutre des humains, c'est en élevant Gohan qu'il va être pris par les sentiments de paternité, d'affection pour quelqu'un, de vouloir la protéger. Et ces sentiments qu'il éprouve pour Gohan, il va l'étendre aux humains, le propager. Piccolo va devenir un protecteur des humains. Du haut de son palais, il s'assure de la paix des gens en surveillant les menaces planétaires. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le personnage le plus développé est Meruem. On connaît plus de choses sur lui, sa vision du monde, sa passion, mais Piccolo est la personne qui a le plus évolué vers le bien. C'est devenu un être bienveillant, un protecteur de la Terre. C'est le genre de mec qu'on aimerait avoir au-dessus de nos têtes pour nous protéger. Piccolo, c'est celui qui est le plus proche d'un ange, alors que Meruem, c'est celui qui est le plus proche d'un humain. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur Piccolo ou Meruem en commentaire. Sur ce, je vous dis à lundi, 18 h sur ma chaîne. A plus.